Un roi, chapitre 8. Alors le roi Salomon rassembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus et les chefs de famille des Israélites pour déplacer l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la ville de David, c'est-à-dire Sion. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au cours du mois d'Étanim, qui est le 7e mois, pendant la fête des tentes. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente de la rencontre ainsi que tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les prêtres et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée vers lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs en si grand nombre qu'ils ne purent être ni comptés ni recensés. Les prêtres amenèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire du temple, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. En effet, les chérubins avaient les ailes étendues sur l'emplacement occupé par l'arche, et ils couvraient le coffre et ses barres. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint, situé devant le sanctuaire, mais pas de l'extérieur. Telle a été leur place jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y avait déposées à Horeb, lorsque l'Éternel avait fait alliance avec les Israélites à leur sortie d'Égypte. Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit: L'Éternel a déclaré vouloir habiter dans l'obscurité. Et moi, j'ai construit une maison qui sera ta résidence, un endroit où tu habiteras éternellement. Puis le roi se retourna et bénit toute l'assemblée d'Israël qui se tenait debout. Il dit: Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui de sa bouche a parlé à mon père David et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré. Il avait dit: Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple, Israël, je n'ai pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y construise une maison où réside mon nom, mais j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple, Israël. David, mon père, avait l'intention de construire une maison en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel a dit à mon père David: Tu as eu l'intention de construire une maison en l'honneur de mon nom, et tu as bien fait. Seulement, ce ne sera pas toi qui le feras, ce sera ton fils, celui qui est issu de toi, qui construira cette maison en l'honneur de mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de mon père David et me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai construit cette maison en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai réservé un endroit pour le coffre qui contient l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a conclue avec nos ancêtres quand il les a fait sortir d'Égypte. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il tendit ses mains vers le ciel et dit: Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a aucun Dieu qui soit ton pareil, ni en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre. Tu gardes ton alliance et ta bonté envers tes serviteurs, envers ceux qui marchent devant toi de tout leur cœur. Ainsi,
Tu as tenu parole envers ton serviteur David, mon père. Ce que tu avais déclaré de ta bouche, tu l'accomplis aujourd'hui par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, respecte la promesse que tu as faite à mon père David lorsque tu as dit « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur pour siéger sur le trône d'Israël, pourvu que tes descendants veillent sur leur conduite en marchant devant moi, tout comme tu as marché devant moi. » Maintenant, qu'elle s'accomplisse donc, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre, puisque ni le ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir? Cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à sa supplication. Écoute le cri et la prière que je t'adresse aujourd'hui, moi, ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur cet endroit, puisque tu as dit, c'est là que résidera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait à cet endroit. Veuille écouter la supplication de ton serviteur et de ton peuple, Israël, lorsqu'ils prieront à cet endroit. Écoute-les de l'endroit où tu résides, du haut du ciel, écoute-les et pardonne-leur. Peut-être quelqu'un péchera-t-il contre son prochain et lui imposera-t-on de prêter serment avec une malédiction. S'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le du haut du ciel, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable en faisant retomber sa conduite sur sa tête, mais rend justice à l'innocent en le traitant conformément à son innocence. Admettons qu'Israël, ton peuple, connaisse la défaite devant l'ennemi pour avoir péché contre toi. S'ils reviennent alors à toi et célèbrent ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, écoute-les du haut du ciel, pardonne le péché de ton peuple, d'Israël, et ramène-les sur le territoire que tu as donné à leurs ancêtres. Admettons que le ciel soit fermé et qu'il n'y ait plus de pluie à cause de leur péché contre toi. S'ils prient alors dans cet endroit et célèbrent ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras humiliés, écoute-les du haut du ciel, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël. Oui, enseigne-leur alors la bonne voie, celle dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Admettons que la famine, la peste, la rouille, la nielle ou les sauterelles d'une espèce ou d'une autre soient dans le pays, que l'ennemi assiège ton peuple dans son pays, dans ses villes, qu'il y ait des fléaux ou des maladies quelconques. Si qui que ce soit, si tout ton peuple, Israël, fait alors entendre des prières et des supplications, parce qu'il reconnaît la blessure de son cœur, et s'il tend les mains vers cette maison, écoute-le du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, et pardonne-lui. Agis et donne à chacun ce que mérite sa conduite, puisque tu connais le cœur de chacun. Oui, toi seul connais le cœur de tous les hommes. Agis de cette manière, et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront sur le territoire que tu as donné à nos ancêtres. Même l'étranger, celui qui n'est pas issu de ton peuple, d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ta réputation. En effet, on apprendra que ton nom est grand, ta main forte
et ton bras puissant. Quand l'étranger viendra prier dans cette maison, écoute-le du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, et accorde-lui tout ce qu'il te demandera. Ainsi, tous les peuples de la terre connaîtront ton nom et te craindront, comme le fait Israël, ton peuple, et ils sauront que ton nom est associé à cette maison que j'ai construite. Admettons que ton peuple sorte pour combattre son ennemi en suivant tes directives. S'ils adressent alors des prières à l'Éternel, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai construite en l'honneur de ton nom, écoute du haut du ciel leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Admettons qu'ils pêchent contre toi, puisqu'il n'y a aucun homme qui ne commette pas de péché, et que tu sois irrité contre eux au point de les livrer à l'ennemi, qui les déportera dans un pays ennemi, lointain ou proche. S'ils se mettent alors à réfléchir dans le pays où ils seront exilés, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les auront déportés en disant « Nous avons péché, nous avons commis l'injustice, nous avons fait le mal. » Oui, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis, de ceux qui les auront déportés, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays, celui que tu as donné à leurs ancêtres, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai construite en l'honneur de ton nom, écoute du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et tous ses actes de révolte contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent prisonniers, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage, ceux que tu as fait sortir d'Égypte au milieu d'une fournaise à fondre le fer. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, pour les exaucer chaque fois qu'ils feront appel à toi. En effet, c'est toi qui les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour faire d'eux ton héritage, comme tu l'as déclaré par l'intermédiaire de ton serviteur Moïse, quand tu as fait sortir d'Égypte nos ancêtres, Seigneur éternel. Lorsque Salomon eut fini d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains tendues vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple Israël, conformément à toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous, comme il l'a été avec nos ancêtres, qu'il ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous respections ses commandements, ses prescriptions et ses règles qu'il a données à nos ancêtres. Que les paroles de supplication que je viens d'adresser à l'Éternel soient jour et nuit présentes devant l'Éternel notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple Israël. Ainsi, tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Que votre cœur soit attaché sans réserve à l'Éternel notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses prescriptions et pour respecter ses commandements. Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon tua 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice de communion qu'il offrit à l'Éternel. C'est ainsi que le roi et tout
tous les Israélites firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Ce jour-là, le roi consacra le milieu du parvis qui se trouvait devant la maison de l'Éternel. En effet, c'est là qu'il offrit des holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices de communion, parce que l'autel en bronze qui se trouvait devant l'Éternel était trop petit pour les contenir. Salomon célébra la fête des tentes à ce moment-là, et tout Israël avec lui. Une grande foule, venue des environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte, se rassembla devant l'Éternel notre Dieu pendant 7 jours, puis 7 autres jours, soit 14 jours. Le lendemain, il renvoya le peuple. Ils bénirent le roi et retournèrent chez eux, remplis de joie et le cœur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à son serviteur David et à Israël son peuple. 1 Roi, chapitre 9. Lorsque Salomon eut fini de construire la maison de l'Éternel, le palais royal et tout ce qu'il avait désiré faire, l'Éternel lui apparut une deuxième fois, comme il lui était apparu à Gabaon. L'Éternel lui dit : « J'exauce la prière et la supplication que tu m'as adressées. Je consacre cette maison que tu as construite pour y établir éternellement mon nom, et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Quant à toi, si tu marches devant moi comme l'a fait ton père David, avec un cœur intègre et avec droiture, en accomplissant tout ce que je t'ai commandé, si tu respectes mes prescriptions et mes règles, j'affermirai pour toujours ton autorité royale en Israël, comme je l'ai déclaré à ton père David lorsque j'ai dit : tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Si en revanche, vous vous détournez de moi, vous et vos descendants, si vous ne respectez pas les commandements et les prescriptions que je vous ai donnés, mais que vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'éliminerai Israël du territoire que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée en l'honneur de mon nom. Et Israël sera un sujet de proverbes et de railleries parmi tous les peuples. Si important qu'a été ce temple, toute personne qui passera près de lui sera dans l'étonnement et sifflera. On dira : pourquoi l'Éternel a-t-il traité de cette manière ce pays et ce temple ? Et l'on répondra : c'est parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui avait fait sortir leurs ancêtres d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir tous ces malheurs sur eux. Au bout de 20 ans, Salomon avait construit les 2 maisons, la maison de l'Éternel et le palais royal. Alors comme Hiram le roi de Tyr lui avait fourni autant de bois de cèdre et de cyprès ainsi que d'or qu'il l'avait voulu, le roi Salomon lui donna 20 villes situées en Galilée. Hiram sortit de Tyr pour voir les villes que lui donnait Salomon, mais elles ne lui plurent pas. Il dit : « Quelles villes m'as-tu données là, mon frère ? » Et il les appela pays de Kabul, nom qu'elles ont conservé jusqu'à aujourd'hui. Hiram avait envoyé au roi plus de 3,5 tonnes d'or. Voici ce qui concerne les hommes de corvée que le roi Salomon enrôla pour construire la maison de l'Éternel et sa propre maison, ainsi que Milo, la muraille de Jérusalem, Hatzor, Megiddo et Gézer. Le pharaon, le roi d'Égypte, était venu s'emparer de la ville de Gézer, l'avait incendiée et avait tué les Cananéens qui y habitaient. Puis il l'avait donnée pour dot à sa fille, la femme de Salomon. Salomon reconstruisit alors Gézer, Beth-horon la basse, Baalat et Tadmor, dans la région désertique du pays.
Il construisit aussi toutes les villes qui lui servaient d'entrepôt, les villes destinées à accueillir les chars, celles réservées à la cavalerie, ainsi que tout ce qu'il lui plut de construire à Jérusalem, au Liban et sur tout le territoire dont il était le souverain. Il y avait toute une population, issue des Amoréens, des Hittites, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, qui avaient survécu et qui ne faisaient pas partie des Israélites. Leurs descendants étaient restés après eux dans le pays, parce que les Israélites n'avaient pu les vouer à la destruction. Salomon les enrôla comme esclaves pour la corvée, statut qui leur est resté jusqu'à aujourd'hui. En revanche, Salomon n'employa pas les Israélites comme esclaves. Ils étaient des hommes de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses écuyers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs des officiers désignés comme responsables des travaux pour Salomon étaient au nombre de 550. Ils avaient autorité sur les ouvriers. La fille du Pharaon monta de la ville de David jusque dans sa propre maison, celle que Salomon lui avait construite. Ce fut alors qu'il construisit Milo. Salomon offrit 3 fois par année des holocaustes et des sacrifices de communion sur l'autel qu'il avait construit en l'honneur de l'Éternel, et il brûla des parfums sur celui qui se trouvait devant l'Éternel. C'est ainsi que le temple fut terminé. Le roi Salomon construisit des bateaux à Edjon-Guéber, près d'Élat, sur les bords de la mer des roseaux dans le pays d'Édom. Hiram envoya sur ces bateaux, aux côtés des serviteurs de Salomon, ses propres serviteurs, des marins expérimentés. Ils allèrent à Ophir et ils en rapportèrent près de 13 tonnes d'or qu'ils remirent au roi Salomon.